Salut les amis, débrief de ce 0-0 entre Marseille et Toulouse. C'était une vraie purge, je me suis emmerdé, j'ai bien fait de pas aller au stade. Cette équipe ne progresse pas. Marcelino ne comprend pas la colère des supporters. Il a dit en conférence de presse, je vois une progression sur les derniers matchs, mais où est la progression dans cette équipe? Expliquez-le-moi. Elle est lente, elle est sans imagination. C'est trop stéréotypé, c'est pas possible. C'est une vraie purge, cette équipe, pure d'un ennui incommensurable. Pas de prise d'initiative, pas d'engagement, pas de vitesse, pas de fantaisie. Le 4-4-2 est pas fait pour cette équipe. Et les joueurs sont mauvais. Le meilleur joueur a été Vitinha, le seul qui s'est vraiment battu sur ce match aujourd'hui. Franchement, j'ai vu une équipe d'un niveau technique inquiétant. Et contre l'Ajax, je dis, même si l'Ajax est mauvais, je vois pas comment on peut gagner. Même si l'Ajax est beaucoup moins bien depuis un an, je vois pas comment on peut faire la différence. L'équipe, elle est mal dans sa peau, dans ce schéma, elle exprime pas tout son talent. On voit des ailiers qui se dépensent certes, mais dans le dernier geste, qui font pas toujours le bon choix. Un Aubameyang qui est maladroit, combien d'occasions il a mangé aujourd'hui. Mais arrêtons de faire un tel crédit envers ce joueur. Arrêtons de croire que Iliman Ndiaye est un grand joueur et il ne supporte pas le poids du maillot, il ne supporte pas le poids du transfert. Je rappelle que c'était un joueur de Championship il y a encore 2 mois. Alors tout le monde me dit oui, le Championship, c'est d'un bon niveau supérieur à la Ligue 1. Mais à un moment, l'OM, c'est pas la Championship. C'est pas Bradford, Brentford, Wigan et Bolton. C'est au-dessus. Il faut élever son niveau d'exigence. L'équipe joue trop à la baballe. Il n'y a aucun pressing. Il n'y a aucun dépassement de soi. Rien. On attend, on joue, on écarte, on n'accélère pas, on joue en marchant. C'est vraiment désolant. On a vécu 2 années extraordinaires techniquement où on se régalait
sous Tudor et sous Sampaoli, même si ça avait mal fini. Mais là, cette année, on va s'ennuyer, les amis. Et je suis très mécontent du déroulement de la saison. On se fait reprendre à Metz. On se fait reprendre à Nantes. On se fait éliminer par le Panathinaikos alors qu'on est largement au-dessus de l'équipe. Mais on n'est que le 15 septembre. Trop, c'est trop. Il faut changer quelque chose. Et le seul qui pourrait réveiller techniquement cette équipe, c'est Asilunai. Je ne parle pas de Dimitri Payet qu'on a voulu jeter et qui va être dans pas longtemps le nouveau roi du Brésil. Sans compter le départ de Guendouzi, sans compter le départ de Mandanda, parce que dans cette équipe aussi, elle manque de leader. Il n'y a pas quelqu'un qui va réveiller l'équipe, qui va dire, oh les gars, il faut se secouer, on est l'OM, et il faut un peu se mettre des doigts dans la prise. C'est fini tout ça. J'ai peur pour le déroulement de la saison. Là, j'avais dit que l'adversaire du groupe en Coupe d'Europe le plus dangereux, c'était Brighton, mais en fait, c'est ni Brighton, ni l'Ajax, ni AEK Athènes, c'est l'OM, parce qu'on ne sait pas ce que peut donner cette équipe. C'est incroyable. Je n'ai aucune idée sur les certitudes de cette équipe. Elle n'en a aucune. Ok, on joue dans un nouveau schéma de jeu. Un jeu que aucune équipe européenne se sert actuellement. Aucune grande équipe européenne. Un jeu basé sur ok, il faut utiliser la largeur, mais si tu n'as pas de vitesse à ton équipe, si tu la réveilles pas, si tu la secoues pas, jamais on gagnera les matchs. Ok, là, on fait 2 victoires, 3 matchs nuls, on est quatrième. Mais on est en droit d'attendre autre chose. Là, je suis trop énervé. L'équipe était beaucoup trop mal. Euh, on s'est ennuyé. Y a rien à dire. Cette équipe, je pensais, ok, peut-être Muguet, qui a joué en première mi-temps, a eu la pression d'être titulaire au Vélodrome. On a remplacé on a remplacé par Ilman Ndiaye, mais en fait, il était aussi mauvais que Mouguet. Pareil pour Rongier, il fait des fautes techniques qu'il ne faisait pas les 2 années précédentes. L'équipe est en perte de repère totale. Il faut revenir à un 4-3-3 rapidement avant de connaître une saison difficile. Faut changer un truc. Ou changer l'entraîneur, mais ça, j'en doute. Alors, changer l'équipe techniquement et tactiquement. Et la secouer un peu.
Mais là, je comprends la colère des supporters du capot du virage nord et même moi, là, quand j'y vais au stade, j'y étais pas aujourd'hui. Mais on s'ennuie. On s'ennuie. Même à la télé, devant la télé, j'étais avec un pote. Il me dit pourquoi tu m'as fait regarder ce match? C'était du niveau bas de tableau Ligue 1. Euh, milieu Ligue 2, hein. C'est pas possible, ça. C'est pas possible de voir une équipe comme ça. Et ça, c'est inquiétant. Alors réveillez-vous pour jeudi et j'espère une autre approche et surtout de l'engagement. Je dis, bon, allez, stop. Maintenant, rendez-vous jeudi. Allez, ciao les amis, on garde confiance. Mais il faut que cet homme se réveille et dès jeudi, parce que ça va pas aller. C'est pas possible, ça. J'en peux plus. On va se coucher maintenant et on va tout oublier. Allez, salut les amis. À plus. Allez, OM quand même.